Hello à toi qui passe par là. Donc, je te souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast. J'espère que tu as passé un bon week-end, de belles semaines, en sachant que là, on est sur le week-end de Pâques. Donc, c'est vraiment cool. On est sur un programme plutôt sympathique avec un week-end de 3 jours. Et j'espère que tu passes de bons moments avec tes proches. Aujourd'hui, je voulais te parler d'un sujet qui, je pense, on en entend beaucoup parler ces derniers temps. Surtout quand j'écoute des contenus liés à l'endométriose, des contenus un peu dans ce style-là. C'est donc la fatigue chronique, la fatigue dont on parle peu, la fatigue qu'on ne voit pas forcément. Et donc aujourd'hui, je voulais t'en parler et en faire un sujet du podcast. Parce que en fait, je sais pas si tu l'as compris, mais dès que je rencontre une phase dans ma vie, j'en fais un épisode du podcast. C'est fou quand même, hein. C'est vraiment fou quand même. Ce podcast vit avec moi, c'est-à-dire que dès qu'il y a un truc qui se passe dans ma vie, ben, j'en fais un épisode, j'en fais un podcast, j'en fais un petit sujet, voilà. Donc, euh, voilà. Aujourd'hui, je voulais te raconter déjà un petit peu, moi, comment est-ce que je vis la fatigue chronique. En fait, déjà, ces derniers temps, juste pour te remettre un petit peu dans le contexte, je suis très 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 fatiguée. Je fais des insomnies. Euh, je fais beaucoup d'insomnie. J'ai eu 4 5 jours d'insomnie depuis dimanche, lundi, mardi, mercredi. Et c'est seulement à peu près jeudi où j'ai un peu dormi et vendredi où j'ai vraiment fait une nuit complète. Et là, je commence un petit peu à rattraper mon sommeil. En fait, la raison donc de cette insomnie, enfin, il y a une raison derrière, oui, c'est déjà le stress. C'est lié au stress, lié au fait que je suis dans ma phase de cycle, entre guillemets, la plus propice à la fatigue chronique, je vais dire la plus basse, c'est pas ça le mot, mais parce que c'est un mot noir, comme dirait une personne avec qui je bosse. Euh, mais surtout, c'est la phase la plus charnière de mon cycle et c'est en gros une semaine avant un peu le début de mon cycle, quoi. Donc voilà, et c'est vrai que du coup, j'ai un ralentissement du coup de mes efforts, de plein de choses. Et aussi, j'ai perdu mon chat lundi. Elle me manque beaucoup. Et tout ça, en fait, toutes ces choses un petit peu imbriquées l'une à côté de l'autre, a fait que du coup, bah, mon sommeil ne s'est pas forcément hyper bien passé et que j'ai très mal dormi, que j'étais très stressée et du coup, qui dit manque de sommeil, dit stress, dit manque d'appétit, dit manque de plein de choses. Bah en fait, j'ai eu une exagération de mes douleurs. C'est-à-dire que je me suis retrouvée à avoir des douleurs que je n'avais pas eues depuis peut-être 4 mois. Avec des difficultés à marcher, des difficultés à poser le pied par terre, des difficultés à rester assise pendant très longtemps, surtout au travail, parce que je fais un taf de bureau. Et donc tout ça, en fait, a fait qu'aujourd'hui, enfin, a fait que du coup, bah, ma fatigue chronique s'est accentuée plus. Pour vous expliquer, c'est cette sensation de dormir, mais de pas vraiment se reposer en fait. De dormir et de se réveiller encore plus fatigué que la veille au soir. Ou de dormir en plusieurs phases. C'est-à-dire que ce qui se passait, c'est que du coup, je m'endormais peut-être à... La première nuit, je crois que j'avais dormi peut-être à minuit, puis je m'étais réveillée à 3 heures, et ensuite je m'étais rendormie à 4 heures, et puis pour après me réveiller le lendemain à 6 heures du matin, pour aller travailler. Donc du coup, c'était que des nuits comme ça, un peu saccadées. Donc tout ça a fait que du coup, j'ai été très fatiguée. Et en fait, cette fatigue, en temps normal, quand je suis très fatiguée, je veux pas dire que ça se voit pas, c'est pas ça, hein. C'est surtout que euh, plus les jours passaient dans ma semaine, plus ma fatigue augmentait et plus mes collègues au travail ont remarqué ma fatigue. Et en fait, on passe d'une fatigue qui ne se voit pas, qui ne se voyait pas jusqu'à présent,
à une fatigue qui s'est clairement vue en fait sur mon visage. Et pour vous dire, le premier jour de la semaine, lundi, quand je suis arrivée au taf et tout, euh, je me suis mangé. Franchement, ça m'a fait, enfin, franchement, ça m'a fait super plaisir. Tout le monde m'a dit, oh, t'es trop belle et tout, parce que je venais de me couper les cheveux. Oh, ça te va bien, ça te va bien, ça te va bien et tout. Et en fait, ce que eux ne savaient pas, c'est que derrière cette jolie coupe, ce joli maquillage, ce joli ci, ce joli ça, il y avait une fatigue juste monstrueuse. Une fatigue juste, je sais pas comment vous expliquer, une fatigue qui, qui mettrait tout le monde KO. Clairement. Une fatigue qui ne laisserait personne debout. Sans prétention aucune, hein, vraiment. Mais du coup, enfin, sur le coup, je me suis dit, bon, je vais aller travailler. J'avais besoin en fait de me changer les idées. Mais dans l'après-midi, j'avais dû quitter pour aller voir ma petite louloute que j'aime tant. Voilà. Et tout ça pour dire, je bifurque pas mal sur le sujet, mais tout ça pour dire que, en fait, euh, quand on enchaîne avec des mauvaises nouvelles, comme ce qui m'est arrivé là récemment, en- une mauvaise nuit, une semaine chargée au travail, une longue journée avec les copines à piétiner dehors et à s'amuser à rigoler toute une journée. Euh, et en fait, toutes ces choses, je pense, font que mises l'une bout à bout, créent une fatigue invisible, chronique, qu'on ne voit pas. Et, euh, et en fait, il y a cette fatigue entre guillemets. Enfin, je pense que tout, ce sont forcément des fatigues passagères. Enfin, quand je parle de la longue journée, de la semaine, pardon, chargée, d'une mauvaise nuit, en général, c'est des fatigues dites passagères, mais il y a aussi, comme je disais, un autre type de fatigue. Euh, du coup, la fatigue chronique, où c'est quand tu te réveilles dès le matin, t'es fatigué, avant même d'avoir commencé la journée, avant même d'avoir fait quoi que ce soit, tu te lèves, t'es fatigué. Voilà. Le corps est un peu plus lourd, ton corps est un petit peu plus lourd, l'esprit est au ralenti. Moi, je sais que j'ai beaucoup de mal à démarrer le matin, dans le sens où quand je me lève, en général, je me lève très tôt, moi je me lève à 6 heures. Donc quand je me lève le matin, je mets à peu près au moins 2 heures à démarrer. Et en fait, c'est vrai que toutes ces petites choses, euh, le matin, en fait, demandent beaucoup d'efforts. Par exemple, voir une collègue de taf, parler avec elle. Le matin, je sais que j'ai un peu plus de mal que vers 10 heures, 11 heures. Et ce qui est normal, en fait. Donc, ça, c'est pas des choses pour lesquelles il faut, je pense, s'en vouloir. Il y a aussi le fait que il faut, enfin, quand tu te lèves le matin, il faut que tu te lèves, tu te prépares, tu fais plein de choses en fait. Et puis t'as des copines qui t'envoient des petits messages le matin, t'es en chemin, oui ma belle, je suis en chemin. Et en fait, bah, du coup, parfois je réponds pas toujours sur le moment parce que j'ai besoin, je pense, le matin avant que j'arrive au taf, de ce sas en fait, de juste avoir un petit moment où je souffle et où ça me permet de me recentrer. En fait, je sais pas comment vous expliquer. Donc, voilà. Et en fait, c'est vrai que quand on a de la fatigue chronique, pour vous dire, pardon, pour vous dire, moi, cette semaine, tout me demandait beaucoup d'énergie. Absolument tout. Que ce soit de parler, d'écrire, même à la main, d'écrire sur un ordinateur. Et en fait, toutes ces choses, on va dire, qui deviennent plus difficiles tout dans notre vie, dans le quotidien, mais en fait, ça, c'est pas forcément des choses qui se voient. C'est des choses qui sont, je pense, invisibles. De l'extérieur, tout paraît normal. Tu souris, tu parles, tu continues à avancer. Et c'est ce que j'ai fait, en fait. Je souris, je parle, je continue à avancer.
Et c'est vrai que j'ai remarqué qu'au début de la semaine, j'étais un peu plus souriante, un peu plus joyeuse et je parlais un peu plus, mais plus le temps passait dans ma semaine, plus j'étais fatiguée et plus j'avais du mal à avoir des interactions sociales. Clairement, c'est totalement ça. J'étais très très fatiguée et j'avais en fait du mal à avoir des interactions sociales. Donc, euh, donc même si de l'extérieur tout paraît normal, à l'intérieur c'est totalement différent en fait. Ce qu'il faut savoir c'est que en fait chaque action est calculée, chaque sortie est anticipée. Pour vous dire, j'ai un rituel le matin quand je sors du taf et quand je sors du taf le soir aussi j'ai un rituel. C'est toujours le même. Clairement c'est toujours le même. Et en fait ça rejoint le truc que je pensais dire, c'est que chaque journée en fait est organisée autour de ton énergie disponible. Et en fait, euh, je me rends compte que j'ai plus besoin dernièrement de passer du temps euh, seule, de passer du temps seule dans le sens où de prendre du temps pour moi, de prendre du temps pour essayer de me ressourcer, pour vous dire, ça m'arrive de me faire des restos toute seule. Je suis allée manger au resto, c'était quand? Vendredi soir, je crois, ou samedi soir, seule. Je suis allée à Saint-Cyr sur Mer, seule, parce que ça fait du bien, en fait, de juste partir, quoi. Et j'ai la chance de vivre à côté de la mer, et ça, c'est vraiment en fait une chance inouïe, dans le sens où je peux prendre ma voiture et tac, juste partir loin et, euh, et en fait aller me ressourcer en bord de mer, prendre un petit café, petit brunch. Et c'est des moments qui sont précieux, vraiment. Donc, euh, donc c'est vrai que ça rejoint du coup ce truc de chaque sortie est organisée et des fois on a ce besoin en fait de partir. Voilà, on a ce besoin de se retrouver seul. Voilà. Et, euh, et c'est vrai que parfois, tu dois choisir entre voir une personne, voir quelqu'un, ou juste te reposer. Faire une course, ou garder de l'énergie pour le soir ou le lendemain, par exemple. Tu vois. Sortir ou bien récupérer pendant 2 jours. Et en fait, je me rends compte que c'est totalement ce que j'ai fait ce week-end parce que, en fait, j'avais prévu initialement samedi, là on est dimanche aujourd'hui, de partir me faire un hammam. Et en fait, j'étais juste fatiguée. Donc j'ai passé une bonne partie. Pardon. J'ai passé une bonne partie de, de mon après-midi à me reposer, de ma matinée à me reposer. L'après-midi, j'étais partie faire deux, trois petites courses. C'était plutôt sympathique et tout. Donc ça m'a fait du bien aussi de prendre l'air. Et en fait, j'ai fait la même chose aujourd'hui. C'est-à-dire que je me suis dit, bon, je suis pas loin à ma mère, mais je vais essayer d'aller aujourd'hui. Et en fait, au final, je me suis dit, bah non, en fait, je vais juste me reposer et ne pas y aller. Donc, je me suis juste reposée là ce matin et j'ai décidé en fait de ne pas y aller. Parce qu'en fait, je pense qu'on a trop normalisé le fait que il faut absolument sortir pour se changer les idées, faire ci, se forcer à faire telle ou telle chose, voir telle ou telle personne, parce que il y a ci, parce qu'il y a ça, machin et tout. Mais en fait, ce que j'ai envie de te dire, euh, les gens que tu vas voir, les gens que tu vas décider de voir, en fait, ils vont pas forcément remarquer ce que toi tu vis en fait. Parce que tu vas peut-être le masquer, tu vas peut-être montrer que ça va. Euh, et en fait, il y a aussi ce côté de se dire, bah en fait, est-ce que je me respecte en faisant cette sortie alors que je suis pas dans le mood en fait. Et du coup, inconsciemment, tu passes peut-être pas forcément un bon moment. T'aurais eu envie d'être dans ton lit, mais en fait, t'es dehors dans un café. Voilà. T'aurais eu envie de te reposer ou juste aller voir la mer seule.
Mais au final, tu dehors, avec une personne. Mais c'est vrai que je remarque que pas mal de gens autour de moi ont un peu de mal à faire des choses, seuls. Moi, je sais que j'ai toujours été, j'ai toujours, aimé en fait la solitude. J'ai toujours été une personne, qui n'a pas de problème avec la solitude, à tort ou à raison, hein. Pour vous expliquer un peu, fut un temps, j'ai eu des déceptions amicales, fut un temps et en fait, avant j'avais beaucoup de mal à faire des choses seule, énormément de mal à faire des choses seule et du coup à chaque fois je sortais avec des amis, je leur proposais de faire des choses et tout et très souvent en fait, ce qui se passait, c'est que, bah, ces personnes-là, elles me posaient des lapins. Puis après, il y avait des explications derrière. Et c'est vrai que je leur en veux pas, hein, c'est la vie, c'est comme ça. Mais le fait de faire déplacer une personne et au final, au dernier moment, genre 1 heure avant, lui dire, ben, en fait, non, je viens pas, alors que la personne, elle a traversé Marseille pour te voir, c'est pas cool, quoi. Donc, j'ai appris en fait à mes dépens, à faire des choses seule parce que je me suis souvent retrouvée seule sans l'avoir forcément choisi. Et je me suis dit, en fait, ce mindset-là, il va changer. Et il a changé en fait ce mindset. Je n'attends plus rien de personne. C'est-à-dire que moi je sors et si tu as envie de venir, tu viens, tu es la bienvenue. Et puis si je sors et que toi t'es pas là, et ben c'est pas grave en fait. Moi je vais pas m'empêcher de faire ce que j'ai à faire si toi t'es pas là. Voilà. Donc voilà un petit peu mon état d'esprit aujourd'hui. Et même parfois quand je suis fatiguée, ça me fait du bien en fait de sortir, mais je le fais à mon rythme. Je le fais avec moi-même, avec ma propre énergie, je prends mon temps. C'est-à-dire que si j'ai pas envie de traîner jusqu'à 23 heures dehors, ben, je traîne pas jusqu'à 23 heures dehors. Et ça, en fait, c'est quelque chose que j'ai appris à faire ces dernières années et qui, honnêtement, m'apporte beaucoup, en fait. Ça me fait vraiment du bien d'avoir ces moments-là, en fait. Donc voilà. Et c'est vrai que avant d'avoir cet état d'esprit-là, pendant longtemps, je culpabilisais beaucoup, en fait, d'être comme ça. Parce que du coup, ben, je me forçais à sortir, je me forçais à faire des choses. Et en fait, je me disais que c'était juste de la fatigue classique, entre guillemets, de la fatigue qui allait passer, que je devais, entre guillemets, me secouer un petit peu, hein, voilà. Fous-toi de tarte et il sort, quoi. Voilà. Pareil crûment. Que je devais faire un effort pour sortir, pour faire ça, bla 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 bla. Toutes les excuses, toutes les, tous les trucs, comment dire, toutes les choses qu'on se dit qui en fait, au fond, sont totalement fausses. Parce que tout ça, c'était pas la réalité en fait au final. Et, et en fait, malgré tout ce que j'ai pu me dire, tout ce que j'ai pu faire, euh, à l'encontre de mes besoins, mais en fait, cette fatigue-là ne disparaissait pas. Même malgré tout, malgré ma volonté, malgré tout ce que je pouvais faire, elle demandait autre chose. Cette fatigue, ce corps demandait autre chose. De l'écoute, du repos, de la douceur, de prendre son temps, d'écouter ses besoins. Si j'ai besoin de sortir, d'aller manger quelque part, d'aller boire quelque chose, d'aller me balader, je le fais parce que j'en ai envie, pas parce que je dois le faire. Il n'y a rien d'obligatoire dans la vie, absolument rien. Et donc c'est vrai que ça rejoint un peu le podcast que j'avais fait sur le fait d'apprendre à ralentir. Mais en fait, toutes ces choses mis bout à bout nous apprennent à accepter que notre énergie, notre corps, n'est pas quelque chose de constant, de linéaire, et qui suit des cycles, qu'il suit des phases, qu'il y a des moments où il faut apprendre à l'écouter et surtout arrêter de se comparer aux autres. Parce que ce que vit une personne ne sera pas la même chose que ce que toi tu vis aujourd'hui. Voilà.
Ce que toi tu vis, c'est ce que toi tu vis. Ce que l'autre elle vit, c'est ce que l'autre elle vit, avec ses particularités, avec avec toutes les choses qui font que elle est elle. Voilà. Donc, je pense qu'il faut surtout arrêter de se comparer, ou que du moins je me compare à la moi d'avant. C'est ça. Et c'est aussi, je pense, une forme de deuil de voir la moi d'avant et la moi d'aujourd'hui. Parce que la moi que je suis aujourd'hui, la personne que je suis aujourd'hui, n'est plus du tout la même que celle que j'étais il y a 20 ans. Ouais, il y a 20 ans parce que j'en ai 30 et il y a 20 ans, non, il y a 20 ans, j'en avais 16. Et il y a 10 ans, j'en avais 20. Voilà. En fait, j'ai pensé 20 parce que du coup, il y a 10 ans, j'avais 20 ans. Je sais pas si vous avez compris. Enfin bon. Donc, je pense qu'il faut normaliser le fait que cette fatigue soit réelle, même si elle se voit pas. Elle est réelle, elle est bien là. Et même si elle ne s'explique pas toujours, même si elle est difficile à comprendre, il faut l'écouter. Voilà, il faut l'écouter. Parce que si notre corps nous envoie des signaux, ce n'est pas pour rien. Voilà. Donc, je pense que le plus grand courage, c'est ça en fait. C'est d'écouter son corps, tout simplement. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode t'aura plu, que tu te seras reconnu dans certains points que j'ai pu aborder sur la fatigue chronique et que si jamais tu as envie d'en parler, si tu veux échanger sur le podcast, si tu souhaites un petit peu me donner ton point de vue, n'hésite pas à venir me retrouver sur Instagram. Et l'Instagram, c'est le même que celui de mon podcast, arrobase, tiré du bas, le journal d'Anissa, tout attaché. Et je te dis à très bientôt pour le prochain épisode du podcast. Bye.